Oui, au total, bienvenue, bonjour. Merci, bonjour. Au menu, le sacre d'Adrien Ngoueyi, samedi, au stade de l'amitié de Cotonou. Cotonou, pas difficile à trouver ça. Les organisateurs l'ont voulu comme l'événement politique de l'année et selon la plupart des journaux parus ce matin, ça en avait tout l'air. La fête de l'Union fait la nation a tenu toutes ses promesses d'après les confrères qui ont tout vécu au stade de l'amitié. Maître Adrien Ngoueyi a été officiellement investi pour défendre les couleurs de l'UN aux élections présidentielles de mars prochain. Le journal Le Progrès pense que la mobilisation qu'il y avait au stade de l'amitié et surtout le discours du candidat donnent les raisons d'y croire. Le quotidien, qui voit déjà le candidat sur le fauteuil présidentiel, fait remarquer que la cérémonie de samedi était plus qu'un 6 avril à Porto Novo, le 6 avril qui est traditionnellement la date de prise de fonction des nouveaux présidents de la République. Le quotidien Le Nokwe trouve tout simplement qu'avec cette investiture, l'Union fait la nation se lance officiellement à l'assaut du palais de la Marina. Son confrère de l'Échiquier d'ajouter que dans les différents discours qui ont animé la manifestation, l'UN a clairement affiché sa volonté de débarquer le régime du changement en 2011. C'est pour la toute première fois au Bénin qu'une alliance de formation politique investit à l'américaine son candidat aux élections présidentielles, note la presse du jour, qui mentionne que le stade de l'amitié était plein à craquer. La publication qui rappelle que Maître Adrien Ngoueyi n'a jamais eu autant de soutien avant le premier tour d'une présidentielle trouve qu'il est sans doute en route vers le sacre cette fois-ci. Le confrère de la matinée, tout aussi sûr des chances du candidat Ngoueyi, estime que l'UN pose ainsi son avant-dernier pas vers le palais de la Marina. Devant 50 000 manifestants, le flambeau de l'espoir a été remis à Maître Adrien Ngoueyi, titre de son côté 24 heures au Bénin. C'était une cérémonie mémorable, s'exclame le journal. Une démonstration de force qui a fait des émules, nous dit toujours 24 heures au Bénin, qui rapporte que également ce matin, l'adhésion de l'UBF, l'Union du Bénin du futur, à l'UN s'est concrétisée. Ça s'est passé hier, au lendemain du gigantesque rendez-vous du Stade de l'Amitié. L'UBF, actuellement dirigé par Innocent Gandao, pense que la victoire sera du côté de la coalition. UN a donc choisi de rejoindre le train. Dans le lot des quotidiens qui reviennent sur cet événement, Notre Temps, le label, ne partage pas le même enthousiasme que ses confrères sur les chances du candidat Ngoueyi. La publication écrit que ce choix qui vient d'être confirmé ne fera qu'accroître les chances de Boni Yayi de rempiler en 2011. C'est un choix qui balise le chemin pour la réélection de Boni Yayi, analyse donc le journal. Une réélection pour laquelle se battent aussi les proches du chef de l'État. Ils ont aussi fait des sorties politiques pour ne pas laisser le terrain libre à l'Union fait la nation. Le Parti national Ensemble d'Albert Tévodre a aussi tenu son 3e congrès ordinaire. La principale décision qui en découle nous indique nouvelle expression, c'est le soutien de la formation à Boni Yayi pour les prochaines échéances électorales. Topa Actu annonce que Tévodre fait son choix, celui de Boni Yayi. L'Aurore aussi fait savoir que le médiateur de la République n'a pas failli. Il a réaffirmé son soutien au chef de l'État. Jean Gounombe était également sur le front ce week-end pour les services à son chef Boni Yayi. La nouvelle génération rappelle qu'il est en campagne pour Boni Yayi. Ça s'est passé dans le Septentrion. Le président du parti du Congrès national du peuple pour le progrès, CPP, était dans le nord du pays pour l'installation des coordinations de sa formation politique. Aujourd'hui au Bénin, constate qu'il est allé mettre en ordre de bataille ses commandos pour la réélection de Boni Yayi à Parakou. Apparemment, les 3 principaux candidats pour la présidentielle à venir se sont donné rendez-vous ce week-end. Biochane était lui aussi de la partie. Lui a choisi d'aller au Festival international des cultures de Danjomé pour faire parler de lui. Une forte activité politique qui s'observe alors que pour le moment, on se pose toujours des questions sur la tenue ou non des élections en 2011. Mais il y a quand même bonne nouvelle à ce sujet. Sagesse Info affirme que les députés ont abdiqué.
Ils ont enfin accepté de se conformer aux dernières décisions de la Cour constitutionnelle. Le quotidien de service public La Nation informe que l'Assemblée nationale va s'engager dans une folle course contre la montre pour se plier aux arrêts de la haute juridiction. Selon mon confrère, les députés vont se retrouver demain mardi pour étudier les recommandations de la Cour. Les députés qui rentrent dans le rang, qui rentrent dans les clous. Le sacre d'Adrien Mbedi, c'est bien sûr comme candidat, hein, c'est pas sacre pour la présidence de la République, c'est pas encore le cas. Non, les spéculations... Il y a du chemin, hein. Il faut faire attention. C'est la fin, j'espère vous retrouver demain. Demain sera mardi, demain sera un autre jour. D'ici là, soyez heureux, faites la fête. En attendant Noël, bien évidemment, joyeuse fête sur Canal 3 Bénin. À demain.